mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, comment on se retrouve après la semaine passée. Voici une nouvelle émission que nous avons préparée pour vous avec des invités sur ce plateau. Nous allons parler de l'anarchie dans le développement de la ville de Lomé. Aussi, la liberté de la presse, le rapport de RCF qui est tombé la semaine dernière. Nous profiterons également pour parler de l'ONG sous contrôle. L'ONG, aujourd'hui, les ONG sont sous contrôle du gouvernement. Et nous finirons avec Goïta Effort, quelle relation les lie. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission, à cette nouvelle émission avec nos invités à ma droite, Ferdinand Haïté. Ferdinand, rebonjour. Bonjour, comment on se retrouve après la mise au point de tout à l'heure? C'était quand même un peu long. Bon, voilà, donc j'espère que ça va. Voilà, je rappelle que Ferdinand, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Il est avec notre cher ami Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous nos amis qui nous font cette amitié à chaque fois de nous suivre. Voilà, je rappelle que Luc, il est analyste chroniqueur, il est l'ex-DG de LCF City FM. Voilà, c'est avec eux que nous allons débattre de tous ces sujets que nous avons évoqués tout à l'heure. Oui, Luc, la semaine dernière, nous avons eu à lire le rapport de RSF, de RSF Frontières, sur l'état de la presse, la santé de la presse dans nos pays. Oui. Et le Togo, on a constaté que le Togo a encore dégringolé. On a fait un bon arrière. Non, en fait, je pense qu'il n'y avait rien d'étonnant, puisque nous n'avions pas besoin d'attendre le rapport de Reporters sans frontières pour nous rendre compte qu'il y avait un recul manifeste par rapport aux libertés de la presse. Et puisqu'il y a eu toute une série de faits qui ont marqué justement la vie de la presse et qui montrent que les journalistes et les gouvernants de notre pays, ce n'est pas le grand amour, c'est carrément l'inimitié, c'est carrément un bras de fer. C'est désolant parce que cela pose fondamentalement la question de l'importance de la presse dans un écosystème démocratique. Parce qu'en réalité, pour celui qui comprend ce que vaut la presse, ce que vaut un journaliste, ce que vaut le métier du journaliste, qui est l'interface entre tous les citoyens et qui rend compte des faits qui meublent la vie d'une société, il est indécent, sinon incompréhensible, que des dirigeants puissent les prendre en ennemis. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le monde entier nous suit et le monde nous classe à juste titre à des places assez regrettables. Je suis heureux de constater, ce n'est pas mon genre de me fier au classement en général, qu'il soit bon ou mauvais, mais j'observe que dans mon pays, les dirigeants sont très portés par les classements, surtout quand ils sont bien. Voilà, lorsqu'on dit que le Togo a gagné quelques points, vous allez voir que tout le monde s'excite, on est heureux, etc. Comme si en fait c'était ces évaluations extérieures qui constituaient les baromètres devant définir nous notre vision, notre politique, notre capacité à organiser notre société et à la transformer de façon progressive. Alors j'ai entendu que à l'occasion donc de la journée de 3 mai, lorsque le CONAP a présenté son rapport annuel, les membres du gouvernement qui étaient ont eu à réagir. Il y a un des ministres qui a eu une inspiration généreuse dans laquelle il disait qu'il faut que les journalistes comprennent qu'ils ne doivent pas confondre la liberté de presse et la liberté de propos. Que la liberté de propos, les propos diffamatoires, outrageants, etc., ne sont pas à promouvoir, en tout cas, et sont à proscrire dans une société, etc. Je dis, non, mais il a raison, en fait. Il a raison parce que, c'est vrai, nous n'avons aucun intérêt à tenir des langages, des propos outrageants. Mais si cela est vraiment vrai pour la presse, et même pour l'ensemble des citoyens, cela l'est tout autant, sinon même davantage, pour les dirigeants eux-mêmes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes. Et donc, de ce fait-là, la gouvernance d'État se faisant par l'exemple, les dirigeants se doivent d'avoir de la mesure dans leur langage et donc de donner de bons exemples
à travers leurs actions, à travers leurs propos, à travers... Malheureusement, nous constatons que dans notre pays, nos officiels, y compris les ministres, mentent. Mais oui, ils mentent au peuple. Ils tiennent des langages condescendants, arrogants. Et puis, c'est-à-dire avec un mépris saisissant quand même. Hein, je pense qu'il y a des faits qui corroborent ce que je suis en train de dire ici. Alors, si c'est le cas, comment donc pense-t-il qu'il puisse avoir le miracle dans l'assainissement même de la pensée des citoyens? Donc, c'est bon de donner des leçons, mais c'est encore mieux d'incarner des valeurs et de les propager à travers nos propres attitudes et l'exemple que nous donnons, de manière que la population puisse s'en inspirer. Parce que la vie se caractérise fondamentalement par la transmission. Et donc, le rôle du dirigeant est de transmettre les valeurs et d'éveiller à leur épanouissement, à leur entretien au sein de la société. Donc, j'espère que ce classement qui nous met à une position aussi regrettable va servir quand même de leçon. Autant on est excité lorsque les classements sont bons, j'espère qu'autant lorsqu'ils sont mauvais, on saura en tirer les leçons et savoir que il faut quand même poser les balises d'une vraie réorganisation de la société et assurer la promotion des valeurs qui permettent le vivre ensemble et qui permettent à chaque corps de métier d'assumer ses responsabilités dans notre société. Merci beaucoup, Luc. Et pendant que le RSF dit que le Togo régresse, nous, ici, sur place, nous disons que le Togo est sur la bonne voie. C'est ce que Luc vient de résumer. Quand c'est bon, on applaudit. Quand c'est pas bon, on trouve des alibis, on fait des gymnastiques. En fait, il faut inscrire ce rapport dans une situation d'ensemble où toutes les libertés sont en train de reculer dans le pays. Il y a un tour de vis carrément sur toutes les libertés. Les libertés d'association, les libertés d'expression, toutes les libertés publiques. Aujourd'hui, c'est difficile de manifester. Depuis qu'il y a eu cette histoire de Covid, on a pris des dispositions, on interdit les manifestations. Il y a certains partis politiques légalement constitués aujourd'hui à qui on ne reproche rien, mais qui ne peuvent même pas tenir leurs réunions, soit à leur siège ou faire des meetings. Des organisations de la société civile ne peuvent pas déployer leur action sur le territoire. On en parlera tout à l'heure avec les ONG. Donc, on est dans une situation de restriction d'ensemble. Dans tout le pays, on est en train de faire un tour de vis. En fait, le régime se radicalise. Le régime se durcit et cela se sent dans tous les secteurs. Et donc, le secteur des médias n'est que l'un des aspects de cette radicalité du régime qu'on observe. Maintenant, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de reporter sa frontière pour savoir que, bon, on a fait un très grand bond en arrière cette année parce qu'il y a eu quand même des actes, des faits, attentatoires à la liberté de presse au Togo, des fermetures des médias, des arrestations de journalistes, des sanctions, et donc tout ça sont des éléments qui ont contribué à repousser notre pays à 26 places derrière. Donc c'est dommage parce que une société n'est dynamique que lorsque la parole est libérée. Une société n'est dynamique que lorsque la parole est libérée. Vous ne pouvez pas, parce que l'homme, depuis qu'il est sur la terre, c'est avec la parole que les relations entre les individus qui peuplent la terre sont harmonisées. Ce n'est que par la parole. Et donc, vous remarquerez que dans les pays dits développés ou en Occident, les médias sont tellement dynamiques que c'est-à-dire qu'à chaque moment, vous avez une émission où un citoyen ou un serviteur de la République, c'est-à-dire ministre, sénateur, député, qui est sur les médias en train d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire à la tête de la République. Et les citoyens sont libres de le questionner, de le malmener, de le bousculer, de lui demander, mais c'est l'argent du contribuable qui fait que vous êtes là. Pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? C'est le rôle des journalistes. Mais en Afrique, où nous avons une conception un peu patrimoniale du pouvoir, les gens, quand ils deviennent présidents, ils pensent que bon, ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur tous les citoyens.
on essaye de dire aux journalistes, écoutez, vous avez une ligne rouge à ne pas dépasser, si vous causez de tuer de rien sur vos médias, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où vous commencez par titiller vraiment les autorités, on commence par vous mettre un peu la pression. Malheureusement, c'est le cas, et ça ne fait pas évoluer nos sociétés. Vous voyez. Ce qui est dommage, c'est que des gens d'un certain niveau, qui ont connu à la fois les pays occidentaux et qui sont devenus responsables dans nos pays, sont ceux-là même aujourd'hui qui travaillent à tirer la presse vers le bas à travers des gymnastiques comme ce que lui qui vient de te tenir. C'est vraiment dommage parce que ce n'est pas le problème de nos pays en Afrique, c'est pas les journalistes, c'est pas la presse. La presse au contraire contribue à ce dynamisme-là de la société et les dirigeants devaient normalement, si ils sont redevables à la population, encourager les journalistes, parce que avant que le secteur des médias ne soit libéré après les années 90, on n'avait que des médias d'État. Et les médias d'État, généralement, faisaient de la propagande. C'était le parti unique, à 20h, montrait comment on appelle, l'audience du chef de l'État, tout ce qu'il a reçu toute la journée, et puis après, il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui, on a véritablement besoin de production journalistique, on a besoin de production des médias pour que la société réellement évolue. Et donc, plus vous avez des groupes de presse puissants dans le pays, plus vous avez la chance que la parole va être libérée et que le pays va avancer. Parce que les gens ont des idées, les gens ont besoin de les sortir pour vraiment les partager avec les populations. Donc, normalement, les dirigeants devaient être fiers qu'il y ait des journalistes, que les médias soient puissants pour que la parole soit libérée, que les populations puissent vraiment dire ce qu'ils ont sur le cœur afin que la société avance. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. En tout cas, ce rapport de SF, bon, elle est là, elle est en ligne, tout le monde peut le consulter. Oui, voilà, nous allons aborder notre sujet qui est très... Non, je voulais juste ajouter qu'il faut bien qu'on se comprenne qu'en réalité, la vie se meut par un mécanisme tout simple, c'est l'évolution. Donc, on l'observe partout. Lorsque tu nais, tu es appelé à grandir et à mûrir avant de quitter un jour cette terre. C'est ainsi que lorsque tu vas à l'école, tu commences par les petites classes, de façon évolutive, tu continues, tu as les grandes classes, etc., etc. Mais il se trouve que dans notre réalité, en tout cas au Togo, on a comme l'impression que nous avons pactisé plutôt avec le recul. C'est-à-dire qu'on a une démarche contre nature, qui fait qu'au lieu d'évoluer, on recule à chaque fois. Et donc aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce niveau où on constate un affaissement malheureux des valeurs qui identifient les êtres humains, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous sommes appelés, après le moment où nous avons fait la semence de la démocratie il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui, c'est que nous devons pouvoir consolider le mécanisme qui permet d'asseoir les socles de la démocratie. Donc, si on recule de cette manière-là, finalement, nos actes deviennent contre nature et donc on rame à contre-courant de ce qui se fait dans la nature, alors que le principe même, c'est une forme de biomimétisme, c'est-à-dire c'est de copier les lois de la nature et le mécanisme même de fonctionnement de la nature qui permet donc d'évoluer de façon lisse et assumée. Et donc, on ne peut pas museler la parole, puisque la parole, c'est l'atout majeur, essentiel, qui est conféré à l'espèce humaine, de sorte qu'elle puisse donc se faire valoir en société, etc., etc. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut saisir l'occasion donc de ces genres de rapports pour interpeller les gens et leur faire comprendre qu'il est de leur intérêt même de libérer la parole, de libérer les énergies et de faire en sorte à puiser leur force de toutes parts. Et c'est ça même qui fait la force d'une gouvernance d'État, à vrai dire. Voilà. Merci beaucoup. Dans tous les cas, nos sociétés, surtout les sociétés africaines, sont basées sur la tradition orale, la parole. Voilà, il faut la libérer. Merci beaucoup.